Hello! Bienvenue dans ce vlog shoot du mois de mai. Ce mois-ci, je shoot avec Evan, un photographe que je connais déjà mais avec lequel je n'ai pas encore shooté. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram. Juste avant que je vous présente le moodboard, je tenais à vous faire un petit haul de ce qu'on a ramené de Chine parce qu'il y a des trucs que je trouvais hyper sympas, soit parce que c'est atypique, soit parce que c'est trop mignon. Donc vous allez voir et vous allez pouvoir juger par vous-même. Alors déjà, il y a ce cadre absolument trop mignon avec un petit adage comme ça, une petite phrase inspirante qui signifie Good thinking means good results. On le trouvait vraiment trop beau, on a adoré le cadre en bois avec la petite vitre comme ça en plastique vraiment parfait pour le protéger. Et on aimait aussi beaucoup le fait qu'il y ait une marquise. Une marise? Non, une marquise. Une marquise, là, tout autour de la citation. Je trouvais ça trop beau. Donc on a ramené ça. Ensuite, j'ai ramené ces 3 cartes postales. Alors attendez, il y a une histoire pour chacune. Celle-ci, je la trouve juste sublime. Elle est transparente juste ici pour montrer que c'est une diapositive. Et en fait, je la trouvais vraiment trop jolie. Et je sais pas si vous voyez que c'est transparent ici. Mais en tout cas, on peut le voir de l'autre côté et à la lumière, ça se voit vraiment. Donc voilà pour la première. Pour la deuxième, en fait, je voulais un souvenir de Monster Building et en bas des immeubles, il y avait une toute petite boutique absolument trop mignonne avec des petits chiens. Et donc j'ai trouvé cette carte postale que je trouve assez représentative du lieu, donc j'étais trop contente. Donc voilà pour la deuxième. Et enfin, celle-là, c'est quand on était en train de se balader dans un marché et j'ai vu plein de cartes postales avec des petits mots comme ça. J'imagine, j'ose espérer que c'est écrit la même chose en chinois qu'en anglais. Donc voilà, ça me parlait, ça m'a tout de suite inspirée, donc c'est pour ça que j'ai prise elle parmi tous les mots qui étaient écrit. Voilà pour la troisième. Ensuite, on a trouvé ça que je trouvais absolument trop mignon, qui fait du bruit. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un marque-page. Alors, vous avez une petite ficelle à l'intérieur, là, comme ça, et vous laissez dépasser la petite boule qui fait du bruit, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un marque-page. Ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais j'ai pas envie de l'ouvrir pour l'instant. Dans un coffee shop, on a eu gratuitement ce petit truc absolument trop mignon qui, je pense, est pour la voiture, pour le suspendre au rétroviseur, mais j'adore. Je trouve le petit dessin trop mignon, donc je voulais le garder aussi dans ma boîte à souvenirs. Ensuite, ce petit chat que vous avez déjà vu dans mon vlog à Shenzhen, qui est absolument trop mignon, en acre comme ça, dans la même lignée des animaux mignons. Regardez ce que j'avais trouvé aussi. C'est un petit artisan qui faisait ça dans une petite boutique. Il le vendait en plusieurs tailles, et moi, c'est le petit que j'ai pris. Et il est trop mignon. Il est aussi lourd qu'un caillou, parce que du coup, je pense que c'est de la céramique, mais vraiment, trop mignon. Voilà, je le remets dans son petit emballage et je vais le mettre, je pense, avec mes autres petits animaux que j'ai ramenés des autres pays que j'ai déjà visités. Faudrait que je vous montre ma petite collection des petits animaux que j'ai d'ailleurs. Ce dessin que je vous avais montré dans mon vlog à Shenzhen et dont je vous avais expliqué la petite histoire derrière et la raison pour laquelle j'avais choisi ce dessin parmi tous les autres qui étaient présentés dans la pièce. Bon, c'est un haul de quelques éléments que vous avez déjà vus, mais ça aussi, je vais le mettre dans ma boîte à souvenirs. C'est le moment où on a fait l'atelier encre dans la boutique. Et d'ailleurs, dans la boutique, je vous ai pas montré ce qu'on avait acheté. Attendez, je vous montre. Dans cette fameuse boutique, j'ai acheté ça. En fait, c'est du thé. Mais j'adorais l'emballage, je trouvais qu'il était hyper moderne, hyper sympa. Ici, vous pouvez le voir, c'est écrit en relief, la photo, elle est incroyable. Et l'intérieur, le thé est présenté d'une façon hyper spécifique. Attendez, je vous montre. Déjà, rien que l'expérience de l'ouverture, elle est réfléchie. Donc tu fais comme ça. Ensuite, tu fais glisser. Et à l'intérieur, tu découvres les thés qui sont présentés comme ça sous forme de rond. Enfin, moi, je vois ça, on dirait pas du tout du thé, quoi. Et en fait, ça a vraiment été réfléchi jusqu'au bout parce que sous chacun des sachets, il y a une phrase. Et une fois que t'as terminé tout ton thé, t'as un poème derrière. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Quand je vous disais dans la vidéo de Shenzhen que voyager, ça donne envie d'entreprendre, c'est aussi à cause de ça. Et là, du coup, j'ai trop hâte de finir mon thé pour découvrir tout le poème. Enfin, c'est un truc de ouf. Vous me direz si vous voulez que j'ouvre le thé dans une prochaine vidéo parce que là, je vais pas l'ouvrir maintenant. Mais à l'intérieur de ce pochon, le thé est séché en forme de rond, tout simplement. Donc, t'as besoin quand même d'un filtre à thé pour pouvoir mettre les feuilles dedans parce qu'en fait, il y a pas de protection. Il y a pas de sachet de thé, c'est vraiment les feuilles pures, sèches qui sont à l'intérieur. Donc, il faut un filtre pour pouvoir mettre ton thé à l'intérieur et pour pouvoir le consommer. Trop contente de cet achat. Je trouve qu'il est vraiment trop cool le concept de A à Z. Et toute l'expérience qu'on a eu avec, enfin, vraiment, c'était trop cool. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et pour finir ce haul, dans cette même boutique, on a acheté ce carnet qui d'apparence a l'air assez basique. Alors qu'en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est que la couverture soit en acier et qu'elle soit déformable. C'est-à-dire que, je sais pas si vous le voyez bien comme il faut, mais si je la plie, elle se pliera bien. Tous les livres, tu peux les plier, mais ce que je veux dire, c'est que la matière est inhabituelle. C'est de l'acier ou de l'aluminium, d'ailleurs, je sais pas. Mais c'est hyper intéressant comme texture. Enfin, ça se plie. C'est hyper intéressant, j'adore. Mis à part cette première page hyper intéressante, à l'intérieur, on a un carnet classique sur lequel vous pouvez écrire. Mais ce qui m'a fait avoir un vrai coup de cœur sur ce carnet, c'est vraiment la première page avec ce concept de texture inhabituelle. Allez, maintenant, c'est bon pour la Chine. Revenons à nos moutons et parlons du shoot. On est en mai, il fait beau, il fait chaud, les journées sont longues, il y a du soleil. Donc, on voulait un shoot qui matche un peu avec cette vibe. Je pense que
ce shoot va beaucoup me rappeler celui que j'ai fait avec Florence l'année dernière, parce que c'était un shoot dans un parc en plein milieu de la nature, et moi qui ai beaucoup l'habitude de shooter dans des milieux urbains ou dans des studios photos, là c'est cool, on va faire comme l'année dernière et on va intégrer un peu de nature dans toute la série. Concernant le mood board, Evan nous a concocté quelque chose de très sympa. On va être dans des couleurs chaudes, du soleil, de la golden hour, du jaune, des fleurs, enfin vraiment on est en été. Concernant le stylisme, je reste encore et toujours dans un univers très élégant avec ce haut blanc, avec des boutons dorés comme ça. Attendez, je vous montre l'autre. Les formes des boutons sont juste magnifiques, on dirait des bijoux, j'adore. Il est assez bien taillé, il a une matière assez épaisse, avec ce volume qu'il donne au niveau de la taille, franchement je pense que ça va être très sympa. Avec ceci, j'ai le pantalon qui va avec, tout simple mais efficace. Pourquoi pas rajouter un foulard sur ma tête pour la touche de couleur de la tenue. Et on verra aussi sur place, mais pourquoi pas rajouter aussi cette paire de lunettes vertes qui fait écho à la tenue olive qu'on n'a pas réussi à trouver pour le shoot. Donc voilà, on va voir, on va faire plusieurs essais, mais l'essentiel de la tenue, c'est ce que je vous ai présenté. Ah oui, mais je vous ai pas montré aussi, mais en Chine, j'ai trouvé une paire de boucles d'oreilles trop mignonne qui ira parfaitement avec le shoot. Oh, je pense que j'ai jamais fait mon intro aussi tard. Je pense que vous avez vu le déclin du soleil. Là, on est de plus en plus sombre. Mais j'étais toute l'après-midi sur le montage d'une vidéo et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'en fin d'après-midi, je fasse mon intro. Donc on y est, il y a plus beaucoup de lumière, mais allez, on va essayer de faire vite. Concernant le lieu du shoot, on va faire un peu de route avec Evan pour aller dénicher les plus beaux champs de colza autour de Bordeaux. C'est Evan qui a fait les repérages en amont sur la route et on va voir lesquels se prêtent le mieux pour le shoot. Normalement, demain, il fait aussi beau qu'il a fait beau aujourd'hui, donc on a de la chance. Il ne restera plus qu'à faire la route et à trouver le meilleur spot. C'est bon, j'ai terminé mon intro et il fait pas encore nuit, donc on se dit à demain. Ça y est, on se retrouve le jour du shoot et pour le make-up, ça donne ça. Je suis partie sur une bouche rouge, sur un coin interne de l'œil un peu doré, de l'highlighter, du blush assez rouge partout et j'ai même mis du blush juste ici sur l'aile du nez pour donner cet effet un petit peu bronzé comme si que je venais de prendre un peu le soleil, sans oublier le mascara à profusion. En termes de bijoux, je suis partie sur quelque chose assez ras du cou pour pas que ça tombe sur la tenue, vu qu'on a déjà des boutons ici, je voulais quelque chose vraiment ras du coup. J'ai rajouté à ça cette grosse bague. C'était ma bague que j'ai utilisée pour le shoot avec Guillaume pour le mois de novembre. Et pour terminer la tenue, j'ai ce sublime bracelet trop beau que j'avais jamais porté encore mais que j'adore et ça ira parfaitement avec le mood. Ah oui, et évidemment aussi mes petites boucles d'oreilles de Chine en forme de cœur. Je les trouve trop mignonnes, elles sont trop cool, j'adore. Pour les cheveux, pour une fois, je me suis bouclé les cheveux. Bon, je sais pas trop ce que ça donne, j'ai essayé de mettre de la laque. Pour l'instant, je les mets derrière et là, j'ai fait une petite tresse aussi. Je sais pas si ça se voit non plus, mais voilà. Pour les cheveux, c'est petite tresse sur le côté, cheveux bouclés, on verra. Et pour le shoot, je suis hyper contente parce qu'il fait super beau. Donc on va aller retrouver Evan de ses pas. Coucou. Alors on est en train de conduire pour repérer les champs. Pour l'instant on en a vu quelques-uns sur la route qui étaient assez sympas. Mais celui je pense auquel on va s'arrêter, c'est celui que Evan a repéré en amont. Donc là pour l'instant on fait un peu de route, on voit ce que ça donne et on s'arrêtera quand on trouvera le bon. Alors a priori on aurait trouvé le champ que Evan avait repéré déjà. Il s'agit de ce champ là qui est juste à côté de l'autoroute ici. Il est immense et très jaune. Donc vraiment en termes de jaune, on peut pas faire plus jaune je pense. Le seul souci, c'est qu'il y a cette énorme crevasse entre nous et le champ. Donc on va essayer de voir si c'est possible d'aller jusqu'à là-bas. Ah ben parfait. Il y a un petit pont. Oh c'est trop beau, j'adore. C'est trop beau. Il y a des petits papillons et tout. Enfin vraiment trop contente parce qu'il fait super beau. Et en plus, c'est trop beau. Je pense que ça va être vraiment cool ce shoot. J'ai trop hâte. Oh, bibichette. Oh non, elle est trop belle. Oh, je la prends comme un bon présage du shoot, hein, celle-là. Donc on vient d'arriver sur le lieu du shoot. Un magnifique champ de colza hyper jaune. Là, vraiment, on est dans le mood board. Vraiment, littéralement dans le mood board. Et juste avant qu'on commence le shoot, j'aurais quelques petites questions à te poser. Ouais. Et ma première question que j'aurais à te poser, c'est pourquoi ce mood board? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'univers du champ de colza, etc. J'étais dans le train pour monter à Paris. Okay. Et sur la route, en fait, j'ai vu une tonne de champs de colza par fenêtre. Donc je me suis dit, c'est quoi ces fleurs là? Pourquoi il y a tant de champs jaunes d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je fasse un shoot là-bas, quoi. C'est trop beau. Donc, tout simplement. Voilà, tout simplement. T'étais dans le train, t'as vu ça? Et tu t'es dit mais vas-y go. C'est parti, le shoot. Et ma deuxième question, c'est quelle est ton étape préférée dans le processus créatif? Est-ce que c'est la pré-prod? Est-ce que c'est le shooting en lui-même? Est-ce que c'est la post-production? Je pense qu'il y a en grande partie déjà la première partie où on shoot ensemble. En général, c'est un bon moment de soit partagé, où il y a pas mal de réels, etc. qui sont partagés. Mais l'étape des retouches est très importante pour moi parce que c'est à ce moment-là où je donne voilà ma touche à ce travail et en plus ma touche en plus ma surcouche. La retouche, je dirais. La retouche, ok, ça marche. Merci. De rien. Bon, pour l'instant, le soleil est beaucoup trop fort, donc on va patienter un petit peu. On est arrivé un peu trop tôt. On avait prévu d'arriver tôt exprès pour trouver le champ de colza. Là, ça y est, on l'a trouvé, mais en fait, il est hyper tôt, quoi. Le soleil est trop haut. Donc, on a commencé à faire quelques photos, mais ça rend pas comme on veut, donc on va attendre que le soleil descende un petit peu. Mais sinon, je suis hyper contente parce que finalement, le spot, il est super sympa. Est-ce qu'on irait pas à une boulangerie en attendant? Si tu veux, vas-y. C'est vrai? Oh, trop bien. Bon, et maintenant qu'on a trouvé le lieu du shoot, on peut se permettre de prendre un petit goûter dans la ville d'à côté.
Ou dans le village d'à côté plutôt? La ville. La ville? La ville. C'est une ville, c'est une ville, donc ça. dans la ville d'à côté. Ah, feuillette, c'est parfait pour le goûter. Ok, dans toute la vitrine qui m'attire énormément, je vais prendre un petit éclair. Ça a l'air trop bon. Moi, vous me mettez à manger avant un shoot, mais je suis la plus heureuse du monde. Là, on est en train d'attendre que le soleil descende un petit peu. Et on est en train d'attendre avec quoi? Avec un goûter. Non mais, trop bien, trop bien. Bon, pendant que Evan est en train de mettre de l'essence, moi, je vous présente ma nouvelle boisson préférée. C'est le Vitel avec des fruits à l'intérieur. Oh, quelle grâce, c'est absolument trop méga bon. C'est sucré comme j'aime, donc c'est parfait. Et en fait, à la base, on voulait des bouteilles d'eau on ne peut plus classiques. Et quand j'ai vu ça dans le frigo, j'ai fait non, je veux ça. Mais c'est hyper bon, j'adore. Ça y est, après cette petite pause, on est à nouveau dans le champ. On a de la chance ces jours-là. Non seulement on a trouvé le spot plutôt rapidement, mais en plus il faisait vraiment super beau. Je tiens tout de suite à vous préciser qu'on ne le voit pas forcément là, mais pendant tout le shoot, on est resté proche du bord du champ parce que le but c'était vraiment d'avoir de la perspective avec beaucoup de fleurs derrière tout en respectant le lieu. Ah oui, et aussi, il y avait des allées bien distinctes dans le champ sur lesquelles on a pu se rendre. On n'y est pas allé comme des bourrins en forçant le passage. On a vraiment fait attention à là où on allait. Petite parenthèse mais importante close, c'est parti pour le shoot. Le soleil n'est pas très bas pour le moment, mais la lumière commence vraiment à être sympa à exploiter. Elle n'est pas aussi dure que tout à l'heure, et plus le shoot avance, plus la lumière se teinte d'une couleur dorée magnifique. C'est exactement ce que j'aime avec les shoots au sunset. Mais qui dit lumière naturelle dit rapidité. Il faut qu'on shoote le maximum de clichés pour exploiter à balle cette lumière qui décline progressivement. À ce moment du shoot, Evan a les bras levés jusqu'au ciel pour écraser la perspective et avoir le plus de fleurs possible dans son cadre. Vous allez le voir avec les résultats, ce type de cadrage fait partie de mes préférés. Concernant la tenue, je l'ai choisie tout en blanc parce que je savais qu'elle allait créer un fort contraste avec le jaune des fleurs et je n'ai pas été déçue. Ce côté très mode, très élégant, très carré, contraste pas mal avec le côté organique que représente la nature, la forme des fleurs et cette poésie un peu chaotique par leur nombre. C'est ça que j'adore aussi dans les shoots. Accorder le stylisme de la tenue et des accessoires au décor qui nous entoure. Trouver le juste équilibre et essayer d'être le plus cohérent et esthétique possible. Chaque vlog shoot organisé, ce sont des heures à façonner un mood board, à préparer la bonne tenue, les bons accessoires, repérer le lieu du shoot, penser la mise en scène, les poses et les valeurs de plan, puis donner vie à tout ça le jour J. Ça y est, la lumière commence vraiment à être très sympa, donc là pour l'instant on a fait les premiers clichés. Le soleil est encore un peu haut donc ça m'éblouit pas mal, mais là vraiment je suis trop contente des premiers clichés. On arrive presque à la fin du shooting photo, là la lumière elle est parfaite, donc vraiment le shoot je pense qu'il va être très très sympa à voir. Le sunset est trop beau, je suis trop contente. Alors pour la première fois dans ma série, on va utiliser un drone et le but de ce plan, c'est que je marche tout au long de l'allée, il y a une espèce de petite allée dans le champ de colza et que le drone me suive avec le sunset derrière parce que là on commence à avoir de jolies couleurs avec le sunset. Donc là vraiment c'est plan tout simple, le drone me suit dans le champ. Genre je sais pas si vous voyez mais ici il y a un espèce de petit chemin. C'est exactement là que je vais aller pour pouvoir faire le plan de drone. Et je pense que ça va être très sympa. Non mais derrière le champ est juste incroyable, c'est magnifique, je suis trop contente. On a un super sunset, un super temps, un super champ. Que demander de plus quoi? Que demander de plus? Evan vient de me montrer les plans au drone et c'est incroyable, j'ai trop hâte de vous les montrer. Pendant qu'Evan fait son dernier plan de drone, vraiment ce que je peux dire du shoot c'est que là c'était trop bien. Mais là la lumière de fin était juste mais magnifique, c'était trop beau. Et voilà, enfin trop contente quoi. Ça y est, on vient de terminer le shoot, le soleil est complètement couché, mais j'ai une dernière question à te poser. Dis-moi. Je vais trouver. Et cette dernière question, c'est comment tu nommerais le shoot qu'on vient de réaliser? Je pense que je vais l'appeler Elegance in Bloom. On shoot dans un champ naturel de colza, mais avec un gros contraste avec la tenue qui est plutôt élégante quand même. D'où le nom de l'élégance. Et in Bloom, pourquoi? Parce qu'en fait, le champ de colza il est totalement fleuri en avril. On retrouve cette beauté limite dorée du champ de colza. Voilà. Trop bien, merci. Et maintenant on passe tout de suite au point matos. Avec quoi tu shootes? Alors j'ai un Sony A7 IV avec un 1635 G Master Sony ici. Et j'ai également un 85 de Sigma ici à 1.4. Et en plus de ça, j'arrive parce que j'ai également un drone qui est le Mavic 4 Pro. Voilà. Parfait, merci. Et voilà, on vient de terminer le shooting photo et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Alors là, j'espère que ces photos serviront pour le mood board de quelqu'un d'autre tellement je trouve qu'elles sont réussies. On a tous les ingrédients qu'on avait en tête. La lumière dorée, les fleurs jaunes qui m'entourent, la tenue blanche qui crée le contraste, les halos du sunset. Franchement, je vous montre ces 3 photos mais j'en ai aussi en horizontale qui sont canons. L'effet waouh de champ infini fonctionne vraiment bien sur la première à gauche et je suis une grande fan des flares sur les portraits comme on peut le voir sur celle de droite. Et sur cette deuxième sélection, on est dans du
bien mode, shooté au flash pour contrebalancer le doré de la lumière naturelle. J'étais plutôt sceptique sur le set, mais je dois avouer qu'elle rentre super bien. Et celle du milieu fait définitivement partie de mes préférées. Si vous voulez voir la suite de la série, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et vous, laquelle est votre préférée? Dites-le moi en commentaire. Donc là, on est en train de remballer, il n'y a plus de shoot, il n'y a plus de soleil, rien. De 1, on n'a pas utilisé mes foulards. Et de 2, on n'a pas utilisé les grands draps blancs que Evan avait emmenés. Il avait emmené des draps immenses, un blanc, très très blanc et un petit peu plus transparent. Ça aurait été magnifique, mais on arrive à la voiture et on voit ça. Mais évidemment que, voilà. Voilà. Bon, c'est bien beau tout ça, vous avez vu les repérages du lieu, vous avez vu comment s'est passé le shoot, vous avez vu le sunset, vous avez vu le résultat des photos. Mais où sont les plans au drone? Eh bien, ils sont là. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau vlog shoot avec Evan. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Ah, je vois plus rien.